Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour un film très particulier. Donc comme vous pouvez le voir sur cette jaquette de ouf, Devil Story, Il était une fois le diable. Un film français, j'ai envie de dire malheureusement. Pour une fois c'est pas Cocorico, hein. Un film de genre français, un film de 1986 ou 85, je ne sais pas. 86 il me semble. Un film qui dure 1h15, 1h12. Et on a du mal à tenir, donc c'est un film d'horreur. Alors déjà, putain, mais déjà il y a un gros problème, c'est que on comprend rien. Je vais essayer de vous résumer le scénario, ça va être compliqué parce qu'on n'y comprend absolument rien. Donc c'est quand même malheureux. C'est un film où il y a très peu de dialogue. En tout et pour tout, il doit y avoir 10 minutes de vrai dialogue dans le film, où des personnages se parlent vraiment. Ça va être rempli de cris, de hurlements, mais en fait, mais putain, mais c'est du lourd. Alors le film commence très très fort parce que vous avez tout de suite un gros plan sur de la nature, comme ça. C'est un film qui a été tourné, je crois, en Normandie, hein, je crois. La nature, comme ça. Et là, d'un seul coup, on a une espèce de psychopathe défiguré, comme ça, qui pop, qui hurle devant l'écran. Alors, il est quand même habillé avec un costume de SS. Il a un couteau un gros couteau commando, là. Il est en train de tuer un pauvre campeur. Donc, le film démarre comme ça. En fait, le film, pendant les 10 premières minutes, va nous montrer ce personnage dans ses forfaits. Il va assassiner 4 personnes coup sur coup. Donc les campeurs, il va assassiner un couple qui tombe en panne d'essence. Une scène complètement débile. Le mec qui tombe en panne d'essence, il engueule sa femme, il dit bah, t'aurais pu me dire que j'avais plus d'essence, mais t'as envie de lui dire mais putain mec, mais c'est n'importe quoi. Bon bref, il va les tuer, il va tuer la bonne femme à coups de fusil à pompe en plein visage. C'est ultra violent dès le départ. Donc on se dit on va passer un bon moment. Ultra violent, ultra nanar. Par exemple, il tue le campeur. Après, il y a une autre personne qui campait avec lui. Le personnage se balade comme ça. Il est allé ramasser du bois. Il se balade comme ça en se tiant comme les enfants. Mais putain, mais quel adulte fait ça? Mais même en 85, c'est pas la question. Quel adulte se balade dans les bois comme ça en faisant nanana. Donc voilà, le film commence par plusieurs meurtres comme ça. Donc on se dit bon, ce monstre-là, ça va être un peu le Jason Voorhees du coin. Donc il doit voilà. Après on suit un couple qui crève un pneu. Dans une scène tout aussi ridicule. Ils vont trouver refuge. Ben, on imagine que c'est isolé, quoi. On imagine qu'on est dans un coin isolé de la Normandie. Ils vont trouver refuge dans une espèce d'immense château comme ça. En plus, il y a des Stradivarius, il y a de la musique, mais genre comme si c'était le truc de Dracula. C'est complètement ridicule. Un château comme ça, un château hôtel tenu par un couple de petits vieux. Alors les petits vieux, c'est pareil. Ils acceptent de les prendre pour une nuit à l'hôtel et puis tout de suite ils commencent à parler de malédictions, de meurtres, de faits divers de fous qui sont dans le coin. Enfin, ça vous donne pas du tout envie de rester. Et là, j'ai envie de dire, c'est là que le film déraille parce que dans la nuit, donc la femme entend du bruit, entend un cheval qui hennit comme ça, qui s'enfuit. Et alors, je sais pas pourquoi elle va sortir dehors en nuisette avec des bottes en caoutchouc et un impair jaune parce qu'il pleut, hein. Et là, en fait, là, on comprend plus rien à l'histoire. Je vous dis franchement, on n'y comprend plus rien. Donc, elle va être poursuivie. Alors, le vieux, il va sortir aussi avec son fusil à pompe pour essayer d'attraper le cheval. Je vous promets, dans des scènes interminables où il va à droite, à gauche, il tire avec son fusil à pompe. Il va tirer grosso modo toute la nuit avec son fusil à pompe. On le verra au petit matin dans les mêmes scènes. Je dis bien les mêmes scènes, en train de tourner à droite, à gauche, en train de tirer sur ce pauvre cheval qui continue à courir. Mais Mais rien que ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pendant ce temps, la fille, elle va suivre les cris plus ou moins qu'elle a entendus. Alors, on aura plein de plans très très longs comme ça. Elle va se faire attraper la jambe. En fait, ils vont voir des gens en train de déterrer un cadavre. Donc, il y aura notre boogeyman là, avec une vieille folle. Ils sont en train de déterrer un cadavre d'une jeune fille qui lui ressemble, et ils veulent la foutre dans le cercueil pour une momie. Parce qu'il y a aussi une momie dans le film. Ah oui, je vous avais pas dit. Il y a aussi une momie. D'accord, donc momie, tueur à la vendredi 13 habillé en Asie, vieille folle, un vieux fou avec son fusil à pompe qui tire partout. Et le truc, c'est que les scènes s'éternisent pendant des plombes. Ça fait que d'hurler, on comprend rien. On sait même pas pourquoi ils font ça. Apparemment, il y aurait une malédiction. Il y a des Anglais là qui ont joué au con près de la côte, ils se sont échoués. Ils revenaient d'Égypte, donc d'où la momie. Ok.
Ce bâton, on le verra sortir d'une montagne. On le verra sortir de la côte comme ça, n'importe quoi. Le vieux, en fait, les personnages vont se faire zigouiller, mais vraiment, on comprend pas bien. On nous montre sans cesse aussi un chat noir comme ça qui a l'air un peu, du coup, qui a l'air un peu méchant, qui a l'air un peu bizarre. Ce chat, en fait, il tuera aussi une personne dans une scène, mais n'importe quoi. Mais alors, en fait, ce film n'a ni queue ni tête. On a du mal à comprendre ce qui se passe, pourquoi, et surtout, on a du mal. C'est-à-dire, vers la fin du film, on essaye de nous faire croire que plus ou moins c'était un rêve, pas un rêve. Il y a des protagonistes qu'on a vus morts, ils sont de nouveau vivants. Euh, c'est long, c'est con, ça dure qu'1 heure et quart et c'est déjà trop long. C'est complètement con. On dirait que les réalisateurs, ils avaient une soundbox. Alors, bruit de cheval, bruit de chat, hurlement de meuf, bruit de fusil à pompe. Ça, c'est ce que vous allez voir pendant la plupart du film. La momie, elle est complètement ridicule. Elle est vraiment rigolote tellement c'est con. On s'y attend tellement pas. Le monstre, il va avoir une mort complètement nanardesque. D'ailleurs, c'est même pas vraiment lui le gros méchant. Bref, un film français quand on n'en fait plus, j'ai envie de dire, heureusement, un nanar incroyable. Mais alors là, si vous voulez voir du vrai nanar qui n'a aucun sens, bah, j'ai envie de dire, jetez-vous dessus. Il y a une édition DVD Blu-ray. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je vous dise de plus? Ils ont fait une putain d'édition Blu-ray de ce truc. Donc, bah, jetez-vous dessus. Les autres, passez votre chemin, même si j'avoue c'est rigolo, mais c'est trop ennuyeux, c'est trop perché quoi. C'est là, ça va trop, ça va trop loin cette affaire. Voilà, c'était Devil Story et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.